Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire du crochet mosaïque tunisien. Comme pour le crochet mosaïque classique, nous ne travaillons qu'avec une seule couleur par rang. Comparons exactement le même graphique mais réalisé en crochet mosaïque classique. Le crochet mosaïque tunisien est un peu plus étiré vers le haut, mais il y a aussi une différence notable, vous n'avez pas tous les fils sur la droite et sur la gauche à cacher une fois votre ouvrage terminé. Mis à part ces deux différences, les techniques sont similaires ainsi que les rendus. C'est parti pour le tutoriel. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin d'un crochet tunisien, d'une paire de ciseaux et de la laine de deux couleurs différentes. Regardons ici le graphique que nous allons réaliser. Comme pour le crochet mosaïque classique, nous allons lire les lignes toujours de la droite vers la gauche et dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, etc. Les cases vides représentent des mailles classiques, les cases avec des croix représentent, elles, des brides que l'on va venir faire dans le rang d'en dessous. Au début de chaque rang est indiquée la couleur de la laine. Le rang 1 est blanc, le 2 violet, le 3 blanc et on alterne comme ça jusqu'à avoir terminé le graphique. Commençons désormais par le rang numéro 1, donc en blanc. Le pattern que nous allons réaliser se trouve entre les deux lignes rouges. Il y a 18 cases. À ces 18 cases, nous allons venir ajouter 2 mailles en l'air pour effectuer une maille à droite et une maille à gauche. Nous allons donc effectuer un total de 20 mailles en l'air. Le premier rang est ensuite en fait un rang de crochet tunisien complètement classique. On va venir chercher des boucles en remontant sur notre chaînette. Si vous n'avez jamais fait de crochet tunisien, je vous mets un lien vers une vidéo explicative en haut à droite. Continuez à venir ajouter des boucles sur votre crochet en venant passer le crochet dans les mailles en l'air de votre chaînette jusqu'à être arrivé au bout. À la fin, vous devrez avoir 20 boucles sur votre crochet. Je suis prête à commencer ma passe arrière avec une maille en l'air, suivie d'un jeté, je passe mon crochet à travers 2 boucles, puis un jeté, je passe à travers 2 boucles, etc. jusqu'à être revenu au début du rang. Il me reste 2 boucles sur mon crochet, je m'arrête ici et je vais venir changer de couleur en utilisant ma deuxième pelote. Pour changer de couleur, vous allez effectuer votre dernier jeté et la fin de votre passe de retour avec la nouvelle couleur. Nous pouvons désormais commencer le deuxième rang. Sur la grille, vous pouvez voir qu'il n'y a que des cases vides. Nous allons donc venir simplement effectuer des mailles classiques avec notre nouvelle couleur. Pour la dernière maille, venez bien chercher les 2 brins en fin de rang. Puis venez effectuer la passe arrière avec une maille en l'air, un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on passe à travers 2 boucles, etc. jusqu'à être revenu au début du rang.
Arrêtez-vous quand il vous reste 2 boucles sur le crochet, nous allons venir changer de couleur. Effectuez votre dernier jeté avec la couleur blanche. Voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du deuxième rang. Pour le rang 3, nous utilisons donc la laine blanche. Selon le graphique, nous allons donc commencer par 2 mailles classiques suivies d'une bride. 1, 2 et maintenant la bride. Pour effectuer une bride, commencez déjà par un jeté. Ensuite, venez étirer les mailles du dessous et venez passer votre crochet derrière les 2 pattes de la maille classique blanche du rang d'en dessous. Effectuez un jeté et passez votre crochet à travers, suivi d'un nouveau jeté et vous passez votre crochet à travers 2 mailles. Après la première bride, vous devriez avoir 4 boucles sur votre crochet. Effectuez ensuite 2 mailles classiques suivies d'une nouvelle bride. Après votre jeté, pensez bien à passer votre crochet derrière les 2 brins de la maille classique blanche du rang d'en dessous. Vous devriez désormais avoir 7 boucles sur votre crochet. Poursuivez avec 2 mailles classiques. Comme pour le crochet mosaïque classique, il y a en fait des mailles classiques qui sont cachées derrière les brides que nous venons faire par-dessus. Ces mailles-là ne doivent donc pas être travaillées puisqu'elles sont remplacées par les brides qui les cachent. À la fin de chaque rang, vous devriez obtenir le même nombre de mailles. Continuez à suivre la grille jusqu'à être arrivé à la fin du rang. N'oubliez pas qu'une case vide veut dire une maille classique et une maille avec une croix, une bride. Ici, j'arrive à la dernière maille de mon rang qui s'avère être une bride. Nous allons ensuite finir notre rang comme à chaque fois en venant prendre les 2 brins de la dernière maille du rang précédent. La passe arrière est ensuite exactement la même que tout le temps. On commence par une maille en l'air suivie d'un jeté, on passe à travers 2 boucles, etc. N'oubliez pas de changer de couleur en effectuant le dernier jeté du rang avec votre nouvelle couleur. Voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du 3e rang. Pour le rang 4, on va commencer par une bride, comme l'indique le graphe. N'hésitez pas à étirer un peu vos mailles pour venir trouver les 2 pattes de la bonne maille du dessous. Notamment sur la première maille du rang, c'est toujours un peu plus difficile. Nous enchaînons ensuite avec 3 mailles classiques. Puis une nouvelle bride. Puis une maille classique, suivie d'une nouvelle bride. Continuez à suivre le schéma jusqu'à la fin du rang. N'oubliez pas de compléter la dernière maille avec la nouvelle couleur pour le prochain rang. Voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du rang 4. Pour le rang 5, on repart sur du blanc et on commence avec une maille classique, suivie d'une bride.
puis encore une maille classique et une nouvelle bride. Puis 3 mailles classiques, etc. jusqu'à la fin du rang. N'oubliez pas votre changement de couleur. Et voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du rang 5. Je vous montre encore un peu la méthode avec le rang 6. Ici, on commence par 2 mailles classiques, suivi d'une bride. Puis encore 2 mailles classiques, suivi d'une nouvelle bride. Puis encore 2 mailles classiques, suivi d'une bride, etc. jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du rang 6. Et voilà ce que vous devriez obtenir après avoir terminé le schéma en entier. Pour venir terminer notre ouvrage, nous allons venir effectuer des mailles coulées tout le long du rang. Pour la dernière, comme d'habitude, venez bien prendre les 2 brins de la maille du rang précédent. Vous pouvez désormais couper votre fil. Et voilà le rendu final. Comme en crochet mosaïque classique, on peut bien voir l'alternance des couleurs rang par rang. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère que la méthode vous plaira autant qu'à moi. À bientôt pour une prochaine vidéo.